projet de base, j'en avais pas du tout. J'en avais pas du tout et je l'ai travaillé avec l'école de la deuxième chance. Je n'ai jamais eu de diplôme. Je suis passé par l'école de la seconde chance afin d'intégrer la STEP pour me former en cuisine. Au début, quand je suis arrivé, parce que je venais du Maroc, ça fait pas longtemps en fait que je suis en France, ça fait quoi, 1 an et 3 mois. Je trouvais un peu difficile le regard des gens et tout ça, je sais pas comment ils me jugent et tout. J'ai commencé le dossier en octobre 2011. Je suis resté environ jusqu'au début février. Parce que je dis avec l'accent, et si je me trompe, parce que je parle pas bien français quoi, et je dis, je sais pas comment ils vont l'accepter, comment ils vont dire. Et ils m'ont bien dit quoi, ils m'ont dit bah ça c'est rien. Quand je leur parlais tout ça, ils m'ont fait comprendre, les mots que je dis pas bien, ils me corrigent et tout. Ça m'a permis de développer mon projet professionnel et d'avoir les clés vers l'emploi. Quand je suis arrivé, je ne peux pas aller chercher un stage tout seul. C'est mon beau-père qui m'avait trouvé mon premier stage. Mais après, ils m'ont encouragé, tu peux le faire. Après, parce que quand je vais poser mon CV, à chaque fois je dis mon prénom, ils disent non, on ne prend pas de stagiaire. Ça, je le prends mal. Je dis pourquoi bah, à la fin, je suis tombé sur des gens bien. J'ai fait pas mal de stages en cuisine pendant que j'étais à l'école de la seconde chance pour justement prouver que c'était bien une chose que j'avais envie de faire et que j'avais déjà découvert le métier parce que sans être en pratique réelle, on ne se rend pas compte de ce qu'est le travail en coupure. Et comme je m'y sentais bien, bah, on m'a permis de rester en stage pratiquement tout le temps parce que l'école de la seconde chance possède des conventions et sans convention, on ne peut pas faire de stage. Je me suis présenté une première fois à l'école de la deuxième chance. J'avais comme projet informatique. En fait, on m'a refusé. Puis je suis revenu avec le projet de boucherie. Puis après, au fur et à mesure des stages, ça s'est développé vers le travail dans l'agroalimentaire. J'ai fait plusieurs stages à Carrefour City rue des Postes. Après, j'ai tourné un peu partout dans tous les carrefours en tant qu'employé libre-service. Et en fin de compte, j'ai signé un contrat pro ici à Carrefour City rue des Postes. J'ai fait un premier stage en boucherie, en boucherie sur Fives. Puis après, au deuxième stage, j'ai fait un autre stage en boucherie sur Tourcoing, sur une première semaine. Et la deuxième semaine de stage, j'ai fait un stage ici au Riet de l'Ermitage. Parti chercher ce train et j'ai pas passé. Ça, on va rajouter du citron sur le chaud blanc. Je fais combien de stages chef moi? J'ai testé la mécanique et la restauration. Comme je suis motivé et courageux, je trouvais vite. J'ai fait au test d'accueil et non, j'ai pas duré quoi. Trop répétitif au bout d'un moment, non, on s'en lasse vite. En fait, quand je suis arrivé au Riet de l'Ermitage, on m'a d'abord posé sur le poste de conditionnement. C'est le conditionnement des terrines, poser les plastiques dessus, faire la soudure. Puis après, je suis allé en expédition, c'est-à-dire mettre les couvercles sur les terrines, poser les étiquettes, les mettre dans les cartons, poser sur la palette. Puis après, on m'a mis vers le poste de nettoyage, où ils ont trouvé que j'excellais. J'apprends de tout, travailler les viandes, les poissons, les levées, les légumes, les sauces. Après, il y a beaucoup de faux amis qu'on apprend à oublier. Parce que ce qu'on apprend chez nous, les termes, n'ont rien à voir avec les vrais termes de cuisine. Donc parfois ça embrouille un peu. Et puis il y a énormément de termes précis en fait. C'est un langage codifié.
Au début, quand j'ai signé mon contrat ici, j'ai fait la plancha. Et après, j'ai fait la salle. J'étais formé à la salle. Et après, j'ai fait l'AF, c'est la téléfraîcheur. C'est tout ce qui est coupe de légumes et la préparation gastro. Et on fait le métaux. Je fais un peu tout, je fais de la boulangerie, de la mise à rayon, de l'encaissement. On n'a pas un poste attitré. Il y a la mise en place déjà le matin où on fait toutes les préparations préliminaires, les taillages qui peuvent être faits en avance et autres, voire des parages de viande ou lever des filets s'il faut les lever à l'avance. Après, il y a le service qui arrive, donc on fait ce qui a été commandé, avec les préparations préliminaires ou d'autres dans l'instant si elles peuvent être faites dans l'instant parce que ça ne se conserve pas. Puis il y a aussi toute la partie hygiène qui est très importante, les nettoyages et autres. Aujourd'hui, dans l'entreprise, je m'occupe de tout ce qui est nettoyage, désinfection. Donc dès le matin, je m'occupe par exemple ici, je m'occupe à nettoyer la pièce, nettoyer les bacs, après ranger les terrines dans le frigo d'expédition, laver les chariots, préparer les terrines, puis ensuite tout le monde va en pause. Moi je suis tout préparatif pour l'après-midi la production. Quand ils reviennent, moi je pars en pause, eux finissent la production, j'arrive, toutes les cuves sont vides, je lave les cuves, je lave le plafond, je fais les murs, je fais le sol. Et après, j'aide les patrons à mettre le gras dans les cuves pour la fabrication le lendemain. C'est un peu stratégique en fonction qu'il faut que tout soit nettoyé afin qu'il n'y ait pas de bactéries dans l'entreprise. Mon quotidien, j'arrive le matin à 5h50. Il y a la livraison qui arrive, je décharge la livraison. Après, j'allume les fours, je commence à faire le pain. Je fais les viennoiseries d'abord pour qu'à 7h, ils soient déjà en rayon quand les clients ils arrivent. Après, quand j'ai fini le pain, je commence la mise à rayon. Tout dépend si on est 2 ou si on est 3. La cuisine au restaurant traditionnel, donc un travail en coupure. Généralement, c'est 9h du matin, 15h environ, et puis on reprend à 6h jusqu'à 11h minuit. Généralement, plusieurs jours d'affilée dans la semaine, voire tous les jours. Donc faut savoir encaisser, mais c'est un métier agréable. C'est un métier de passion, donc quand on y va, c'est pas comme le bureau ou autre, on s'ennuie jamais. Puis on a toujours quelque chose à faire. Ça dépend. Quand je suis à la plancha, je commence à 10h30 et je finis à 15h. Et quand je fais journée, je reprends à 17h30 et je finis à 23h. Et quand je suis à la salle, je commence à 10h et je finis à 4h. Et je fais pas de journée. Et quand je commence en AIF, je commence à 8h et je finis à 15h30. J'aime pas trop rester à faire la même chose. Je déborde d'énergie en fait. Je peux pas rester que de la caisse, au bout d'un moment. 11,20 s'il vous plaît. Je mets un sachet. C'est bon. Et là on voit tout, hein. Les clients ça diffuse, c'est pas toujours les mêmes et j'ai toujours des nouvelles références au niveau de la boulangerie, autre chose à découvrir, j'ai toujours des nouveaux articles qui arrivent, il faut les implanter. Je me disais il y avait beaucoup de choses à retenir, j'allais pas y arriver, mais en fin de compte tu fais 1 semaine, 2 semaines, c'est bon quoi, t'as réussi à tout enregistrer. Même au niveau de la caisse, j'avais peur de la caisse au début, mais maintenant c'est devenu comme lever le matin quoi, c'est automatique, ça va tout seul. J'ai pas besoin de rajouter 2-3 noisettes de beurre au-dessus pour que ça gratine bien. Allez, et on enfourne. Vite avant que votre pâte elle s'imbibe. Quand on a 20 ans passés, qu'on n'a pas de diplôme, qu'on a été déscolarisé vers 15 ans, 14-15 ans, les gens nous demandent ce qu'on a foutu pendant tout ce temps. Et dire j'ai été malade, c'est pas une excuse. Donc, comme on dit grossièrement, il faut se bouger le cul, et puis à un moment, on reçoit le salaire de ses efforts. Si j'ai quelque chose à dire, c'est pour les stagiaires là, qui ont le dossier, c'est pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils ne baissent jamais le bras et qu'ils mettent toujours un but entre leurs yeux. Et c'est sûr, un jour ils vont réussir, c'est sûr. Moi j'avais tendance à beaucoup abandonner.
Donc là, j'ai réussi à aller au bout des choses, j'ai réussi à aller au bout de ma formation. Et maintenant, j'arrive à être dans un boulot stable qui me plaît. Oui, et ils sont abîmés. J'ai énormément mûri par rapport au métier que j'ai fait. Et si je me dis, si je n'étais pas passée par les cours de la deuxième chance, non, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire, j'aurais travaillé, mais franchement, personnellement, j'aurais pas réussi à me contrôler comme je l'ai fait, quoi. Non, j'aurais pas réussi. Et j'ai fait un premier stage ici, à mon premier bilan, on m'a dit que je souriais pas assez avec les clients, et c'est ça qui passait pas. Maintenant, c'est devenu automatique, quoi. Je me rends même pas compte que je souris, quoi.